Compte tenu des défis des changements climatiques qui sont énormes, il est clair que ce soit sur le plan des capacités techniques ou des capacités financières ou même des capacités de gestion, l'État n'est pas capable, les États ne seront pas capables de relever le défi. Et ce qui est important de savoir, c'est que l'essentiel de l'innovation, l'essentiel des technologies bas carbone, l'essentiel, je dirais, des capacités financières ne se trouve pas forcément entre les mains des États. Et donc aujourd'hui, la solution de lutte active contre les changements climatiques qui permettrait de précipiter notre vitesse de mise en œuvre au niveau du terrain, c'est bien dans le cadre de partenariats public-privé. Les femmes sont une cible victime des changements climatiques sur l'ensemble, je dirais, des cas enregistrés de décès suite à une inondation ou suite à une migration dans les océans, etc. Les cas enregistrés, pour 75% des victimes sont des femmes. Au niveau des terrains agricoles, etc., c'est des femmes. Mais les femmes sont aussi porteuses de solutions parce que n'oublions pas que les femmes sont une force de travail exceptionnelle dans les pays du Sud. Et pour ne parler que de l'Afrique, les femmes représentent 40% de la force d'emploi en Afrique, notamment en agriculture, dans tout ce qui est manipulation de l'eau, dans l'éducation des enfants. Donc les femmes peuvent être un agent transformationnel exceptionnel pour le climat. Et pour ça, nous devons lui donner les outils requis, notamment renforcer le renforcement des capacités, mais aussi une partie de la finance climatique devrait revenir sous forme de microfinancement à des très petites entreprises portées par des femmes.